Alors, le CRCF est un membre fondateur de Droit comme Santé, mais il est également dans le landerneau de la lutte contre le VIH-Sida. En l'occurrence, le CRCF est une structure de référence dans tout ce qui est recherche. Et vous savez que la recherche est à l'avant-garde de tous les combats qu'on mène contre le VIH-Sida. C'est à travers la recherche qu'on définit justement les interventions qu'on propose. Je rappelle que, par exemple, lorsque on devait discuter de l'utilisation des médicaments antirétroviraux et qu'il y avait un débat en Europe, à savoir la faisabilité, il a fallu mettre en place une recherche qu'on a appelée l'initiative sénégalaise d'accès aux ARV entre 1998 et 2002 et qui a démontré que c'était faisable, c'était efficace et c'était tolérable d'utiliser des ARV en Afrique. Et c'est cet exemple, justement, qui a permis à d'autres pays, eux aussi, de disposer de programmes d'accès aux ARV. C'est à travers la recherche, par exemple, aussi, qu'on a pu démontrer qu'il existait des patients qui s'injectaient par les drogues injectables au Sénégal et que parmi eux, la prévalence du VIH et la prévalence de l'hépatite C étaient très importantes. Donc le CRCF, en gros, est un organe de référence dans le cadre de la recherche sur le VIH-Sida, mais également sur d'autres pathologies. Le CRCF est aussi un centre de prise en charge du VIH, puisque nous avons une cohorte de plus de 500 patients, donc c'est une structure de référence avec une cohorte qui est ancienne. Et justement, donc, le suivi qui se fait est un suivi de référence, puisque nous avons tout un paquet de services qui est proposé et qui sert de modèle dans le cadre des formations qui sont proposées. Alors justement, tout à l'heure, je disais que les premiers patients qui ont été mis sous traitement antirétroviral dataient de 1998. Donc, ça fait presque 27 ans que les patients sont mis, puisque le premier patient a été mis sous traitement le 13 août 1998. Donc, nous avons une cohorte qui est ancienne, avec des patients qui vieillissent. Et nous nous sommes dit que c'était important de pouvoir développer une recherche pour voir comment les personnes âgées évoluaient sous traitement. Et c'est ainsi qu'on a mis en place un projet qu'on a appelé Bien vieillir avec le VIH, qu'on a développé à Dakar entre 2021 et 2024 sur 3 sites. Le CTA de Dakar, le CRCF, comme je vous l'ai dit, c'est un centre de prise en charge, et également l'hôpital militaire de Ouakam. Et de là, nous avons pu démontrer que c'était important de pouvoir suivre ce qu'on appelle les comorbidités, mais surtout les maladies non transmissibles. Le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers. Et nous avons décidé pour cette seconde phase de nous inscrire dans une dynamique décentralisée, à savoir aller à Kaolack. À Kaolack, dans un contexte particulier, Kaolack, district de Kaolack, mais également dans le district de Guinguinéo, qui est un district semi-rural, en ayant deux bras. Un bras de personnes âgées de plus de 50 ans VIH et un bras de personnes qui ne sont pas atteintes de VIH-Sida, mais qui ont également plus de 50 ans. Et de voir comment maintenant on peut développer une dynamique de prévention, une dynamique de détection et une dynamique de prise en charge non seulement du VIH, mais également des comorbidités comme l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers. Donc, l'objet de ce projet. Alors, nous sommes touchés puisque, comme tout le monde, puisque en réalité, on parle beaucoup des financements américains qui ont été supprimés, voire réduits, mais on occulte, en tout cas, le fait de dire que les financements européens ont largement diminué. La France, son aide publique au développement a été réduite de plus de 37%. La Grande-Bretagne a réduit son aide au développement. Et c'est le cas également de l'Allemagne. Et donc, les financements bilatéraux ont diminué, mais les financements multilatéraux ont diminué. Et pour ce qui nous concerne, nous, dans le cas du VIH-Sida, c'est essentiellement le Fonds mondial. Même si la conférence de reconstitution du fonds nous parle d'un montant de à peu près 11,4 millions de dollars, c'est quand même largement en deçà des besoins. Et si nous voulons aller vers l'élimination, bien sûr, malheureusement, ces financements sont réduits. Alors que faire? Nous n'allons pas rester les bras croisés, hein. Donc ça c'est évident. Et nous sommes en train de voir comment multiplier les sources de revenus
notamment les sources domestiques, pour pouvoir justement atteindre les objectifs. Mais nous allons nous reconcentrer, nous allons recentrer nos combats, sachant que, évidemment, à l'horizon de l'élimination de VIH/SIDA en 2030, il y aura moins de ressources, ça nous le savons, mais il faut faire en sorte de pouvoir finir le job, comme on dit. Oui, vous savez qu'on travaille beaucoup sur les enfants ici au CRCF parce que nous avons un espace jeune qui a été inauguré l'année dernière et qui a été facilité par la Fondation For Hope d'Idrissa Gana Gueye, que vous connaissez, joueur de foot international. Et nous avons une attention particulière pour les enfants. Parce que les enfants qui vivent avec le VIH/SIDA, ils vivent avec un double fardeau. D'abord, ils sont nés avec une pathologie chronique, mais souvent, lorsqu'ils naissent, ils naissent avec des parents qui sont déjà décédés. Ils sont orphelins de père ou de mère, ou bien orphelins des deux parents. Donc, ils sont dans des contextes socio-économiques difficiles. Et quand vient justement la période de Noël, qui est une période festive, de façon générale, pour tout le monde, qu'on soit musulman, catholique ou autre, c'est une période de fête, les fêtes de fin d'année de façon générale, et les enfants, généralement, reçoivent des cadeaux. Et malheureusement, ces enfants qui sont diminués sur le plan socio-économique, malheureusement, n'en reçoivent pas. Alors, nous avons développé une initiative qui n'est pas financée réellement, mais qu'on finance avec nos fonds propres depuis 4-5 années, où nous organisons des arbres de Noël pour les enfants qui sont atteints de VIH/SIDA. Nous l'avons d'abord démarré sur Dakar et nous sommes progressivement intéressés à différentes régions. Et l'année dernière, on a pu couvrir 7 régions et c'est près de 700 enfants qui ont pu recevoir un cadeau. Donc, nous comptons, malgré le contexte, poursuivre cette dynamique, n'est-ce pas, pour que l'objectif, on puisse apporter un sourire à ces enfants qui sont déjà très éprouvés. On peut contribuer de différentes manières, en nature ou en espèces, parce qu'on ne refuse rien. Donc, tout geste qui est apporté est un geste sera fortement apprécié. Et comme je l'ai dit, donnons l'opportunité à ces enfants-là de rire, de sourire, de jouer, de gambader comme les autres. Ils y ont droit parce que la santé, c'est un droit fondamental. Oui, on peut apporter au CRCF ou aux assistants sociaux des hôpitaux.